Bonjour à vous, fans de challenge. Alors, dans cette période de confinement qui est, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, la période la plus compliquée à gérer en termes de changement, puisqu'après le choc, on est dans la période d'adaptation. Donc, c'est là où les montagnes émotionnelles voilà, sont courantes et on a une difficulté à se projeter, tout comme du coup notre clientèle également. Et il est encore plus important durant cette période de maintenir et de cultiver son état d'esprit. Vous le savez sans doute, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel, donc c'est vraiment tout un déploiement d'outils, de techniques et de libération de peurs, de doutes et d'anciens schémas qui nous amènent petit à petit à nous découvrir et à pouvoir de plus en plus accompagner et de mieux en mieux les clients qui sont les nôtres et ce pourquoi finalement nous sommes sur cette terre. Donc, du coup, ici, c'est ce moment, finalement, comme ce sont aussi des cadeaux hein, dans ces moments-là, dans ces moments où c'est difficile, ce sont aussi des moments de croissance, donc personnelle, donc individuellement, et là, aujourd'hui, mondiale. Donc, du coup, j'ai envie de vous apporter 7 choses qui peuvent vous aider à renforcer encore plus votre état d'esprit. Et en fait, ceci ce sera valable aussi bien maintenant que par la suite. Personnellement, je considère que cette période actuelle nous permet de mettre en place des pratiques, des techniques, des stratégies qui n'ont pas lieu d'être juste maintenant dans cette phase d'adaptation. Il y a ensuite la phase d'intégration et ensuite on aura finalement fait la transition vers notre nouveau. Donc du coup, il faut toujours se dire que vous investissez maintenant, mais finalement c'est pour la suite. Donc par rapport à l'état d'esprit, ce qui change beaucoup les choses, c'est vraiment d'en prendre encore plus soin, comme je le disais. Et donc, je vais vous amener 7 choses qui me paraissent importantes. Donc, il n'y a pas d'ordre. La première, c'est de garder un cadre dans l'organisation de vos semaines. Ça, c'est encore plus important, d'autant plus qu'on a nos maris, nos enfants. Donc, il y a beaucoup à gérer, les activités pour occuper les enfants, aussi l'école, voilà, à faire à manger plus souvent. Donc, le fait est que dans cette période-là, où beaucoup de repères sont remis en question, eh bien, il est important de remettre un cadre. Alors, moi, je dis toujours flexible parce qu'on n'est pas là pour se rendre la vie rabat-joie non plus, mais effectivement, avoir une structure dans vos semaines. Donc, savoir quand est-ce que vous allez travailler, quand est-ce que vous allez passer du temps avec vos enfants, avec votre conjoint, enfin vraiment mettre en place une structure qui, comme je le dis souvent, elle est flexible aussi. Il ne faut pas non plus, voilà. Mais ça, c'est important, ça donne des repères, ça rassure aussi bien les enfants, tout le monde, parce que du coup, on n'a pas à réfléchir à ce qu'on a à faire. Donc, c'est à vous évidemment dans le cadre de votre activité, ça va être important de structurer aussi ce que vous allez faire durant votre temps de travail pour être bien aligné avec ce qui est prioritaire pour vous. Alors, la seconde chose, et encore une fois, il n'y a pas d'ordre, c'est de rester bien focus sur les clients, avoir des nouveaux clients. Alors l'idée n'est pas absolument du tout de se mettre la pression, mais ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que on pourrait beaucoup penser, c'est qu'il y a des opportunités d'avoir des clients. Aujourd'hui, il y a évidemment des personnes qui ont envie de prendre vos accompagnements. Donc il faut vraiment vous, vous soyez focalisé à avoir des nouveaux clients. L'idée n'est absolument pas d'être, comment dire, vénal ou à se dire, oh mon Dieu, enfin, réactiver la peur de ne pas vivre de votre activité. C'est pas ce point-là que je veux vraiment mettre en avant du tout. Au contraire, c'est de vous dire que quel qu'il en soit de la situation actuelle, eh bien, évidemment, que les besoins que vous avez, vous, pris en charge parce que vous avez apporté des solutions grâce à vos services, ils sont toujours actuels. Donc en fait, vos clients vous cherchent et ont besoin de vous encore plus aujourd'hui. Ce qui va changer potentiellement, c'est éventuellement le fait qu'ils vont, par exemple, ne pas vouloir s'investir sur 6 mois, 1 an, etc. Ça, c'est évident, il y a un profil psychologique aujourd'hui dont il faut prendre soin. Mais ça n'empêche qu'il y a des clients et qu'aujourd'hui, vous pouvez en avoir. Donc, c'est vraiment important que vous restiez bien connecté à cette croyance-là et que vous alimentiez le fait qu'effectivement, vous avez des signes et que vous ayez des clients. Donc ça, c'est très important de rester dans cet état d'esprit-là.
La troisième chose, c'est de poursuivre votre marketing. Le fait est que, ben voilà, il ne faut absolument jamais lâcher son marketing. Si voilà, la période que nous vivons actuellement, aussi inconfortable qu'elle soit, aussi anxiogène qu'elle puisse être, eh bien, elle ne va pas durer. Quelle qu'il en soit la durée qu'elle va durer, elle ne va pas durer. Donc c'est important que vous ne disparaissiez pas des radars de vos clientèles cibles. Parce que, encore une fois, pour que vos clients viennent à vous, il faut un qui vous connaisse, deux qui vous apprécient et trois qui vous fassent confiance. Donc ce processus est important, d'où le fait que vous soyez toujours là et que vous soyez là également avec un message qui soit bien contextualisé avec aujourd'hui. Donc ça c'est extrêmement important et donc du coup de ce fait, eh bien, vous pouvez commencer, si ce n'est pas déjà fait, à automatiser, donc à vous organiser pour vraiment pouvoir être de plus en plus automatique et régulière dans votre marketing. Donc, mettre en place des outils et une façon de faire pour que vous soyez automatisé. Alors, ensuite, pour cultiver aussi ce qui vous fait du bien. Donc que ce soit dans votre travail ou dans votre vie, cultiver ce qui vous fait du bien, c'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui. Voilà, si le fait de danser ça vous met en joie, ben dansez. Si serrez vos enfants dans vos bras, ça vous fait du bien, ben faites-le encore plus. Voilà, augmentez cette vibration positive et mettez encore plus de joie dans votre vie. Ça c'est vraiment extrêmement important. Nous sommes à la base des êtres de joie. Voilà, c'est la lumière qui nous allume et qui va aussi faire que finalement on concourt à faire que le monde aille de mieux en mieux et se guérisse. Déjà c'est un choix quand on le fait d'être entrepreneur, c'est vraiment de se dire voilà, j'ai envie d'aider mes clients à aller mieux et à les aider de façon constructive avec mes services. Donc là c'est encore plus votre moment pour cultiver, augmenter votre vibration. Évidemment, l'autre point, donc le cinquième, c'est filtrer énormément l'actualité. Le fait est que les médias grand public cultivent le fait que vous soyez scotché à l'information, c'est leur objectif puisque voilà, ils marchent à l'audimat. Donc soyez s'il vous plaît décollés de ceci. C'est extrêmement important, déjà comme je vous le dis parce que leur intention n'est pas de vous donner de la bonne information. Encore une fois, je ne critique pas tous les journalistes, mais les journalistes grand public, ils cherchent l'audimat. Donc voilà, il n'y a que du sensationnel et du déprimant. Donc soit vous cherchez des sources vraiment qui donnent de l'information de la vraie, soit voilà, vous filtrez excessivement pour être le moins impacté, puisque encore plus dans ces moments-là, il faut vraiment pouvoir se centrer là où nous avons le pouvoir de changement. Donc aujourd'hui, finalement, c'est à notre échelle la plus petite, finalement, la famille, notre entourage. Et donc, grâce au fait qu'on ait un business en ligne, donc pour celles qui ne l'ont pas encore, c'est une belle opportunité de le faire. Et pour vous qui l'avez, continuez à le déployer. Donc, c'est aussi notre façon de contribuer. Donc, voilà, les médias, vraiment très très peu. Et le dernier, le sixième point, il y a une technique dont nous avons parlé avec Marie-Laure Tessèdre, l'énergéticienne qui intervient dans mes programmes. Une technique très simple qui permet de libérer les émotions. Parce qu'évidemment, comme je le disais en introduction, il y a beaucoup d'émotions en ce moment, que ce soit personnelles, dans la famille, mais aussi mondialement. Donc c'est important de vraiment avoir des ressources pour gérer ces émotions. Alors le yoga, la méditation en pleine conscience, le fait de pouvoir ne serait-ce que sortir sur son balcon, dans son jardin. Et puis il y a aussi des techniques comme les fleurs de bac, les huiles essentielles. Il y a aussi l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Donc il s'agit en fait de points d'acupuncture et donc on fait une ronde énergétique qui permet de libérer corporellement, en fait, on ressent le bien-être directement. Donc ce sont des choses que je vous encourage à utiliser encore plus aujourd'hui et aussi souvent dont vous en avez besoin. La dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme finalement beaucoup de choses de l'ancien paradigme sont tombées, et bien dans votre business, ou même si vous êtes en transition professionnelle, je vous invite à faire ce que vous avez
envie de faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire des offres, voilà, ou prendre des contacts, ben allez-y. Aujourd'hui, vraiment, tout est possible. Donc n'hésitez surtout pas parce que ça fait aussi partie de contribuer à créer de la joie. Donc si je donne des exemples de qu'est-ce qui nous met en joie, moi je sais qu'il y a plusieurs de mes clientes qui ont monté des cercles de femmes, voilà, de façon totalement spontanée et parce que ça les mettait en joie. Moi personnellement dans le cadre du groupe Facebook, le cercle des femmes de challenge que vous pouvez rejoindre évidemment, toute la semaine du toute la semaine du 30 mars à 17h, eh bien, en fait, je fais intervenir des femmes que j'adore sur leur thématique. Donc, il y a eu Marie-Laure Tessel où on a parlé de techniques pour augmenter sa vibration positive durant le confinement. On a parlé aussi de s'organiser en cuisine, des calendriers éditoriaux sur comment préparer, aussi de l'énergie feng shui dans son intérieur, comment repositionner tout ça, parce que mine de rien on y passe encore plus de temps, et aussi pour tout ce qui est gestion financière pour les entrepreneurs. Donc en fait c'est une idée que j'ai eue tous les jours à 17h dans le cadre du Cercle des femmes de challenge, donc le groupe Facebook, et c'est sans doute peut-être quelque chose que je vais réitérer par la suite. Donc voilà, donnez-vous vraiment l'opportunité aujourd'hui de vous faire plaisir encore plus. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ces 7 points vont vous aider. Sachez que voilà, cette période ne va pas durer et elle vous offre ce cadeau de renforcer vraiment votre état d'esprit d'entrepreneur et d'en ressortir plus forte encore. Donc prenez-le comme un beau cadeau et je pas dit mais la gratitude est aussi une technique très très forte aussi à entretenir. Donc voilà, de savoir que quoi qu'il en soit, il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent en ce moment et donc d'être dans cette gratitude. Il y a des petites, des moyennes, des micros et des grandes choses qui sans aucun doute vous arrivent à vous à votre échelle et de façon mondiale. Donc regardez bien tout ça se passer. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.